c'est un groupe italien. Ils sont dans l'automobile, donc dans tout ce qu'on appelle la plasturgie. Et ils ont plusieurs, donc maintenant comme c'est un groupe, ils ont plusieurs sites à à travers le monde, en Europe, et puis ils en ont 3 en France. Donc moi je suis sollicité évidemment pour la formation en général des managers ou des leaders, des chefs de projet, on va dire, sur la partie française. L'ARH m'avait contacté durant le confinement, ça devait être en avril, en me demandant des devis de formation classiques en fait. Et moi j'ai proposé de faire quelque chose à distance, me disant que c'était l'occasion que j'avais. Et puis il y a le dispositif FNE qui est arrivé. Donc c'est un dispositif qui, si on passe par un OPCO maintenant et non plus un OPCA, permet de... En fait, l'État prend en charge une grosse partie de la formation en cette période de crise de Covid. Donc ça, il faut le savoir. Et c'est forcément de la formation, ce qu'on appelle la FOAD, c'est-à-dire la formation ouverte à distance. Il faut absolument que ce soit ça. Il y a des critères très précis à remplir. Alors, c'est assez compliqué comme dispositif parce que c'est l'OPCA de chaque région. Donc, par exemple, là, ils ont 3 sites et j'ai fait une convention par OPCO. L'OPCO, il ne va pas avoir les mêmes critères. Celui d'Île-de-France, il est particulièrement exigeant. Voilà. Et j'ai dû refaire 4 fois ou 5 fois la convention pour qu'elle puisse être validée. Et juste à distance, dans la formation, vous ne pouvez pas faire signer de feuille de présence. Ce qui valide la formation, ce sont des certificats de réalisation. Et tout matériel qui va prouver que vous avez bien eu les gens en ligne, genre des photos de l'écran, des choses comme ça, hein, ou de production, tout ça est bienvenu en fait. Moi en tout cas, c'est ce que la RH m'a demandé. Ça a été une demande express de l'OPCO, de prouver que les gens étaient bien présents par tout moyen possible à la formation. L'idée, c'était de former des chefs de projet qui sont répartis sur 2 sites, puisque dans cette entreprise, il y a une partie très développée de R&D. Voilà. Et donc, il y a des chefs de projet qui travaillent à la fois en transverse et à la fois avec des clients en direct. Et ben, le chef de projet, ça doit être le mec parfait, quoi. C'est-à-dire il faut qu'il sache tout faire, quoi. Le couteau suisse, le mouton à 5 pattes. Moi, j'ai reformulé en disant, en fait, ce que vous voulez, c'est une formation qui développe le leadership de chef de projet. Et on est parti sur cette base. Moi, je me dis, bon, qu'est-ce que j'ai sur étagère, quoi. Ils achètent à peu près, bon, ils ne m'ont pas recontacté tout de suite, mais l'idée de la formation à distance a fait son chemin. Et quand il y a eu le dispositif FNE, ça a été très vite, il fallait mettre en place tout de suite. Moi, j'avais déjà fait de la formation manager de projet, j'ai tout un background sur les étagères, j'avais pas mal de trucs, aussi bien sur le leadership que sur le management de projet. Pendant le confinement, j'ai fait l'acquisition de ce livre en ligne et que j'ai parcouru. Voilà. Et à partir de ça, ce bouquin m'a permis de rédiger un programme. Ça va me challenger un peu et je vais un peu changer de ce que je fais d'habitude, de ce que j'ai l'habitude de faire. Et donc à partir de là, j'ai défini 4 briques. Je me suis dit, déjà j'ai proposé de faire que des demi-journées. Parce qu'en distanciel, la fatigue est plus grande, je ne vous apprends rien, l'attention est moindre, tout est sujet à distraction. 2 jours, 4 demi-journées. Je me suis dit, c'est un thème par demi-journée. Donc, le premier sujet, je me suis dit, il faut faire une brique quand même sur définir ce que c'est le leadership dans un projet, faire le lien entre le leadership et le projet. Moi, j'ai quand même vachement entendu qu'ils avaient besoin de se positionner plus en patron du projet, donc il faut que j'aborde le sujet frontalement. Il y a quelque chose autour de fédérer son équipe, l'embarquer avec soi, et puis la communication au sens gérer tous les conflits et les emmerdes qui arrivent. Dire, ok, maintenant comment je traduis ça de façon pédagogique. Et c'est pas toujours simple parce que on est à distance. Bon, là, moi, j'ai utilisé Zoom. Je l'ai imposé, en fait. Je vais vous dire, honnêtement, ils n'utilisent pas Zoom en interne. Moi, j'ai dit c'est Zoom. Voilà. Bon. On ne peut pas faire ça avec tous nos clients, mais moi, je l'ai fait. Et puis, j'ai dit, j'utilise un Mural, et Mural, c'est Klaxoon. Mais quand je veux fabriquer un programme, voilà comment je réfléchis. Une séquence de formation, pour moi, c'est à la fin, il faut que le stagiaire, le participant, ait appris quelque chose. La première étape, c'est qu'il faut que j'annonce ce que je vais faire. Ça se fait en live, bien sûr. Je ne peux pas le faire, je ne le conçois pas, ça, mais ce n'est pas dans la conception. Mais je sais qu'il y a une première phase qu'on sous-estime toujours en temps, qui est l'annonce de ce qu'on va faire. La deuxième, c'est un temps de présentation. C'est un apport notionnel, en fait, un apport théorique. Mais l'apport théorique, il peut avoir lieu après l'expérimentation.
Donc, suivant qu'on est dans une approche inductive ou déductive. Je crois qu'il y a des gens qui sont plutôt à l'aise avec telle ou telle approche. Moi, j'ai tendance à penser que c'est l'agilité entre les deux qui fait la richesse d'une journée. Puis ensuite, réfléchir à comment ils vont le pratiquer pour l'intégrer, puisque là, on n'est pas en coaching, on n'est pas en séminaire. Donc, le but, c'est quand même qu'à la fin, ils aient ingéré ce qu'ils ont fait. Un retour d'expérience. S'il y a pratique, il faut qu'ils puissent faire un retour d'expérience. Et l'intégration, c'est faire le lien entre ce que j'ai présenté et puis l'expérience qui a eu lieu. Voilà, ça c'est un itinéraire dans une demi-journée pour moi quand on a fait maximum 3 séquences, quoi. Alors après, il restait à construire le board. Le déroulé se lit comme ça, on commence là, donc j'ai rappelé les objectifs, j'ai rappelé le programme, et puis là je vais poser les lignes de conduite. Ensuite, je vais les faire parler en leur demandant leurs attentes et en leur faisant se positionner, je vous montrerai ça. Hein. Voilà. Et puis ensuite, j'ai remis un peu de contenu ici. Là, j'aurais fait faire par exemple un exercice, vous voyez, qui est un peu sur le côté. Ensuite, il y avait un autre rapport sur, ils ont eu un échange. Et puis là, il y a un grand questionnaire. Donc vous voyez que j'avais 8 participants. D'accord. Et à la fin, ça s'est terminé par un exercice de co-coaching à partir du questionnaire où ils repartaient avec un point concret qu'ils pouvaient déjà expérimenter à la fin de la journée. En fait, je leur demande comment vous arrivez à la formation, quoi. Est-ce que vous êtes bagnard en style, vous avez reçu un mail hier soir dans votre boîte et qui vous disait que vous participez à une formation? Est-ce que vous êtes vacancier ou dites yes? Génial! Une journée loin des clients, loin de mon chef, c'est un peu les vacances. Consommateur critique, tu as intérêt à être bon formateur. Moi, j'en connais un rayon sur le sujet. Tu ne vas pas me raconter n'importe quoi. Je vais comparer les prix. Mais le côté positif, c'est que je ne prends pas tout ce qui me vient. Quoi. Puis Indiana Jones, moi, je suis là, je veux tout découvrir. Quoi. Je suis là en mode aventure. Voilà. Dans le groupe, j'avais ça, pour la petite histoire. Vous voyez, donc j'avais plutôt un groupe assez positif. Quoi. Mais j'avais quand même un bagnard. Voilà. Alors, vous voyez, ça, c'est les attentes qu'ils ont exprimées. En fait, parce qu'entre ce que les RH formulent et puis ce qu'eux, ils ont besoin, vous savez bien que ce qu'ils attendent, c'est souvent le jour et la nuit. Donc, et nous, notre job, c'est quand même de prendre en compte les deux. Quoi. Donc, moi, j'avais noté à peu près leurs attentes. En gros, leurs attentes, elles tournaient autour de ces 6 dimensions. Quoi. Le reste, ça se recoupait. Alors là, j'attaque, je suis lancé, alors je suis dans mon contenu, machin, c'est quoi le leadership, les différents types de management. Et là, je me rends compte qu'il décroche. Je me plante, en fait. C'est-à-dire que ce qui passe vachement bien en présentiel, parce que j'ai un mode un peu showman de présenter les choses. Et là, au bout de 3e slide, je me dis, merde, ils ont décroché. Donc, je zappe la 4e. On va aller direct à l'expérimentation. Et donc, je leur fais un échange sur ce modèle-là, en disant, tiens, c'est un bid total, cet exercice. Voilà. Le seul truc qui ressort, et donc, qui me permet de rebondir, c'est que je leur dis, en fait, bon, voilà, là, c'est technique, mais il y a un élément ici où je leur dis, quand vous êtes membre d'une équipe projet, votre job, c'est de faire remonter les problèmes. Et je leur dis, et donc, ce qui est le plus important pour un chef d'équipe, c'est qu'il permette cette ouverture. Parce que le chef d'équipe qui permet que les problèmes remontent, good. Il va pouvoir prendre les bonnes décisions. Après, je leur fais faire un exercice qui est plus encore avec Klaxoon, là, vous voyez, où je leur demande, alors là, par contre, ça a fonctionné, où je leur demande, voilà, 4 dimensions. Vous, avec quoi vous vous sentez? Je décris tout ça et ensuite, je leur dis avec quoi vous vous sentez le plus à l'aise, avec quoi vous êtes le moins à l'aise. On a une super discussion. Là, ça commence à matcher, on fait une pause. Je les fais se positionner sur une grille. Alors voilà, j'ai pris une grille, j'aurais pu en prendre une autre. Donc, ils identifient leurs points forts, leur point de faiblesse, et vous prenez votre point fort et votre point faible, et ensuite vous faites l'exercice en binôme. Si je m'appuyais plus sur mes points forts, une chose que je pourrais faire différemment, et une chose que je gagnerais à faire pour la meilleure, et vous vous co-coachez. Et le produit sortant, c'est une action simple, mesurable, ambitieuse, réalisable, donc SMART. Ce que ça crée, c'est une dynamique dans le groupe. Bon, l'exercice passe très bien, et à la fin, je leur demande un feedback. Et là, dans l'oral, ils disent tous, ouais, c'était bien, c'était dynamique, machin, ok. Et puis il y en a un qui dit, ouais, mais alors la séquence du début, c'était vraiment mortel. Il le dit gentiment, mais c'est ça qu'il dit. Et le 2e jour, je leur demande ce qu'ils ont retenu de la première séance. Bon, c'est plutôt sympa, c'est plutôt agréable de voir ça. Finalement, c'est plutôt positif. Ensuite, on part sur êtes-vous le patron de votre projet? Ils font un petit questionnaire. Et là, je leur propose, je leur dis voilà, suite à ça, on va travailler 6 thématiques en fait.
Et on va faire 4 ateliers. Et donc, c'est ça que je vais vous présenter. En fait, là, je propose 4 ateliers qui travaillent chacune des 4 thématiques que j'ai proposées. Et là, ils se répartissent sur 4 ateliers en sous-salle. Et puis à la fin, voilà, grand retour, fin de la journée. Voilà. Ils ont fait 2 ateliers, ça a été magnifique. Voilà. Et à la fin de cette journée, voilà, je leur demande par Klaxoon. Alors ça, c'est génial. Je ne sais pas si vous connaissez cette fonctionnalité. Sur Klaxoon, vous avez possibilité de faire un petit sondage en direct. En fait, il faut bien cliquer sur le truc rose là. Et puis, ils peuvent abonder. Alors, le nuage, il ne marche pas très bien, mais par contre, ce qui marche très bien, c'est les verbatims. Vous avez tout, hop, clac, il contribue et hop, je présente. Voilà.